Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Ici Marie, comme d'habitude on se retrouve pour cette nouvelle semaine de préparation bikini. Alors la semaine qui vient de passer était encore juste topissime, comme je vous ai dit dans une autre vidéo. Vous mettre des objectifs et vous mettre des petits buts, c'est juste le pied pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire des choses qui vous plaisent et gérer cette prépa de la mieux que vous le pouvez. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à venir me retrouver comme d'habitude sur BeWorkout, Belgium Workout sur Instagram. Là, vous avez donc la semaine d'avance et en plus de ça, j'ai une surprise. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que la surprise est déjà annoncée sur le Instagram, mais je vais te dire également ce qui s'est passé cette semaine et peut-être que j'annoncerai autre chose dans la prochaine vidéo. Dans cette vidéo, on va aborder donc les accessoires qui sont utilisés en général dans les préparations, c'est-à-dire le corset, les bas de contention et les compléments alimentaires. C'est quand même des choses qui sont relativement courantes dans le monde du fitness et dans le monde du bodybuilding. Donc ce sont des sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Et en plus de ça, il y aura, comme je l'ai dit en fin de vidéo de la semaine passée, du posing. Je déclare les 7 weeks out ouverts. C'est parti! On va directement rentrer dans le vif du sujet parce que je ne vais pas passer par 4 chemins, le fameux corset. Alors ce corset dont tout le monde nous recommande de porter pour la préparation. Alors, bien que le corset soit utilisé par beaucoup de personnes, selon moi, déjà ça dépend du corset que tu vas décider de choisir. Les corsets ne sont pas tous avec la même tension et en plus de ça, il y a d'autres possibilités que le corset. Le corset, il faut savoir qu'il faut le porter pendant des mois, au minimum 8 heures, pour que ça ait vraiment un impact sur ta morphologie. Si tu le portes 1 à 2 heures par jour, ça n'aura pas grand intérêt. Surtout que par rapport à ta musculature, si tu travailles bien et correctement tes abdominaux profonds, donc c'est les abdominaux qui viennent relier entre autres au niveau de tes dorsaux, au niveau de ta colonne vertébrale, il n'y a pas d'intérêt de porter ce corset parce que tu dois apprendre à te gainer, tu dois apprendre à faire ce qu'on appelle un auto-agrandissement, donc venir ouvrir la cage thoracique, épaules en arrière, bon pas trop non plus, venir ouvrir le diaphragme, les chanteurs entre autres utilisent cette technique pour pouvoir prendre leur respiration, ouvrir le diaphragme, serrer le périnée, ou pour les femmes on va appeler ça le stop pipi, et vraiment garder une espèce de tension, que ce soit quand tu es assis sur ta chaise au bureau ou même quand tu pratiques tes séances de sport. Pense toujours à avoir cette position d'auto-agrandissement. Que tu sois assis sur ton banc pour la leg extension, tu viens chercher ton auto-agrandissement et tu viens faire ton exécution musculaire avec bien sûr ta respiration. Ça, par rapport à un corset, c'est primordial. Si tu ne sais pas gérer ta respiration et que tu désires mettre le corset, c'est mon avis dans ce cas, je ne vois pas l'intérêt parce que la respiration, ça fait tout. En musculation, je pense que on n'en parle pas assez. Ou sinon, il faut le porter pendant plus de 8 heures pour que ça ait des conséquences sur la morphologie. Mais c'est pas agréable, c'est... Voilà. Maintenant, tu peux me dire éventuellement si toi, tu utilises le corset et quel type de corset. Peut-être que je ne connais pas tous les corsets possibles, mais n'hésite pas à me le mettre en commentaire, à faire de l'interaction. Ça avec grand plaisir et même à venir me trouver donc sur Insta pour en parler. Alors, deuxième sujet. Les bas de contention. Ces fameux bas de contention. Un instant. On en parle ? Est-ce qu'on en parle ? Ceux-ci sont de vrais bas de contention médicaux. Donc les bas de contention, ils servent à plusieurs choses. Tout d'abord, il en existe différents types. Il y a les bas de contention pour voyager, les bas de contention médicaux, comme j'en ai aujourd'hui, et des bas de contention de récupération musculaire. Au niveau des médicaux, ils sont privilégiés, je veux dire prescrits entre autres par un médecin. Tu peux en acheter bien sûr pour toi-même.
mais souvent ils sont recommandés pour des personnes qui souffrent de pathologies, des pathologies parfois cardiovasculaires ou des pathologies qui sont liées au système lymphatique. Moi, pour ma part, je souffre depuis toujours de rétention d'eau. Donc, les bas de contention médicaux vont vraiment m'aider à gérer cette rétention d'eau, cette rétention de vieille femme, comme je vais appeler ça, et pouvoir vraiment m'aider à éliminer la flotte le plus possible, surtout au niveau de la préparation pour les femmes. La rétention d'eau au niveau des membres inférieurs, c'est un vrai calvaire et ça peut vraiment être compliqué, entre autres avec les cycles hormonaux. Ensuite, pour les bas de récupération, c'est des chaussettes qui viennent en dessous du genou en général et qui permettent, avec différentes pressions d'élastique qui ont été moulées dans le bas, de permettre la récupération musculaire, de faire un automassage musculaire et également de pouvoir drainer, de pouvoir mettre en avant la vascularisation de tes vaisseaux sanguins et de tes membres inférieurs qui ont été sollicités pour un effort physique, un trail, une course à pied ou même de la musculation. Ça peut toujours être bénéfique. En fonction du type de bas, il est recommandé de les porter entre 2 heures et 9 heures. Je parle pas de 2 heures du matin et 9 heures du matin, bien sûr, tu l'auras compris, entre 2 heures de maintien et 9 heures de maintien. Alors pour les bas médicaux, on dit en général qu'en dessous de 9 heures, ça n'a pas grand intérêt. C'est toujours bénéfique de les porter. Après, pour les bas plutôt sportifs, 2 heures c'est déjà très bien. Au-delà de 2 heures, souvent on ressent une gêne. À partir du moment où le bas commence vraiment à gêner, il vaut mieux l'enlever parce que ce n'est pas agréable et en plus ce ne sera pas bénéfique pour toi non plus. Les porter la nuit n'est absolument pas recommandé. Ne portez pas vos bas de contention la nuit. Vous êtes en phase de récupération, en phase de sommeil. Donc pour ça, no stress, portez-les la journée, dans le fauteuil, devant Netflix, mais oubliez vos bas de contention durant votre phase de sommeil. Parlons un peu plus des compléments alimentaires. Alors, les compléments alimentaires ne sont pas du dopage, ce n'est pas de la chimie et c'est naturel en fait. Les compléments alimentaires sont des choses qu'on peut trouver directement dans son alimentation. Alors, au vu du nombre de commentaires que je reçois parfois par jour en me demandant quels sont les types de dopage, parce que c'est vraiment ce que je reçois, le type de dopage que je prends ou quelle cure je prends. Alors je ne prends aucune cure. On va stopper là. Je respecte ceux qui en prennent parce que ça fait partie, je veux dire, du sport pour le bodybuilding. Mais pour ma part, j'ai vraiment voulu faire une compétition 100% nati comme on appelle ça, donc naturelle, avec mes connaissances. Pour ça, comme je suis renseignée et que j'étudie entre autres la nutrition, il était primordial de ne pas prendre des multivitamines. Et quand je dis des multivitamines, c'est entre autres des vitamines qui sont combinées, qui sont peu chères et qui sont bien souvent surdosées. Quand vous regardez les paquets, il est marqué 200% la dose recommandée par jour. Ça n'a aucun intérêt. Les 3/4 des vitamines qui vous sont proposées dans le marché, de toute façon les 3/4 des vitamines que vous ingérez, si elles sont là en trop grande quantité, elles sont éliminées dans les urines. Donc si c'est pour payer un complément alimentaire que vous allez repisser un peu plus tard, quel est l'intérêt s'il n'est pas bénéfique? C'est pourquoi j'ai décidé de prendre des compléments alimentaires qui étaient dosés, exactement comme je le voulais, et de prendre des compléments qui étaient adaptés à ma prise de sang, on en revient toujours à cette prise de sang, et également aux propriétés dont j'ai besoin et que je désire. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Donc, moi, j'utilise la marque Omnicare Express. C'est une marque qui est, entre autres, impactée au Luxembourg. Et donc, c'est un produit que je connais bien. C'est quelqu'un qui s'occupe de ça depuis relativement longtemps. Et d'ailleurs, si vous voulez, je vous mets également le code promo pour pouvoir bénéficier des compléments si vous le souhaitez. Et même de mes conseils, bien sûr, si vous en avez besoin. Alors, pour ma part, je prends donc de la berberine. La berberine est le complément alimentaire que je vais recommander
les 3/4 du temps parce qu'il aide au maintien du poids, il aide à la stabilisation de la glycémie et aide également sur le système cardiovasculaire et intestinal. Et les intestins, les amis, c'est vraiment l'organe qui doit être soigné et qui doit être entretenu de la meilleure façon que vous pouvez. C'est le premier cerveau de votre corps. S'il n'est pas sain, vous allez avoir des problèmes d'autres types, des problèmes d'inflammation, des pathologies qui peuvent sortir. Bref, vraiment prenez soin de vos intestins et pour ça la berberine est un petit bijou de la nature. Ensuite, je prends de la quercétine. Donc c'est un antioxydant puissant. Il a entre autres des vertus anti-inflammatoires. Pour les sportifs de haut niveau, c'est vraiment un complément alimentaire que je recommande parce que justement il aide à la phase de récupération et il permet d'éviter tout ce qui est inflammation des tendons, inflammation musculaire et d'autres causes qui pourraient être la suite d'entraînements répétitifs et poussés. Par la suite, c'est un classique, mais on en vient au magnésium. Le magnésium taurate, pour ma part, il permet le soutien des muscles, maintien du niveau d'énergie et il aide également en cas de fatigue, à la récupération. Donc à ne pas négliger. Et le magnésium taurate est bien meilleur au niveau de l'assimilation. Ensuite, vous avez l'acide R-lipoïque. Donc, il permet de neutraliser les radicaux libres et il intervient entre autres sur le maintien du renouvellement de certaines vitamines comme la vitamine C, la vitamine E. Donc voilà, il est tout à fait bénéfique. Ça vous paraît sûrement très poussé, très millimétré, mais c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des connaissances là-dedans. Comme ça, vous n'achetez pas du n'importe quoi sur le marché et votre corps, il a vraiment juste l'essentiel, quoi. C'est le pied, on va dire. Du curcuma. Donc c'est également un anti-inflammatoire, il soulage les troubles digestifs, on en revient aux intestins qu'il faut impérativement soigner, et au maintien de la santé du foie. Alors, le resveratrol, je le prends entre autres parce qu'il protège le système cardiovasculaire et il agit sur le transport du glucose, donc il aide également au maintien de la glycémie. Le maintien de la glycémie, ça permet entre autres de ne pas faire d'excès de triglycérides. Les triglycérides sont en partie la cause du tissu adipeux qui va être produit par le corps et par l'excès ou de gras ou l'excès de glucose. Donc c'est tout à fait bénéfique et en plus de ça, il aide vraiment à éviter le développement du diabète de type 2. Pour revenir à cette préparation, je prends des draineurs. Les draineurs, donc c'est vraiment pour la rétention d'eau, hein, on va pas faire de miracle. Le draineur, voir un petit peu avec votre médecin ou même votre pharmacien, il y a différents draineurs qui existent, des draineurs qui peuvent être pris sur une longue durée et des draineurs qui sont pris sur des très courtes durées, ce que je ne recommanderais pas parce que pour le foie, c'est quand même pas l'idéal. Je prends de la L-carnitine, je pense que c'est assez fréquent donc dans le monde du fitness. Il permet entre autres d'améliorer les efforts physiques, idéal lors de la sèche ainsi que de la récupération. Alors ce n'est pas un brûleur en soi, c'est simplement que comme il va permettre au métabolisme de vraiment mettre en fonction l'énergie que vous avez dans vos muscles pour avoir justement un effort physique un peu plus puissant, il va brûler plus, il va permettre à votre corps de brûler plus de calories, mais en soi ce n'est pas repris dans les brûleurs. Ça c'est pour les compléments alimentaires, de nouveau c'est un budget les compléments alimentaires, mais comme je vous dis, moi ici le budget est totalement investi consciemment parce que je n'ai pas d'urine jaune, donc je n'ai pas de déchets et j'ai beaucoup de marques qui sont déjà venues me trouver pour faire la promotion de leurs compléments et j'ai radicalement refusé dû à cette condition parce que quand je regardais leurs produits, ça ne me convenait pas. Il y avait pas de possibilité d'avoir un produit qui me correspondait sur justement ce millimétrage de chaque ingrédient et de chaque possibilité au niveau naturel. Et en plus de ça, sans devoir jeter mon argent, je ne vous vendrai pas et j'espère garder toujours cette valeur de ne pas vous vendre et de ne pas vous recommander un produit où vous allez jeter votre argent. Simple. Bénéfique ou pas, je ne sais pas. Vous me le dites, mais si vous voulez des conseils de toute façon, vous n'hésitez pas à venir me trouver, je serai tout à fait disponible et n'oubliez pas que vous avez un code promo pour Omnicare Express, donc si vous voulez en bénéficier, n'hésitez pas
Ensuite, on va revenir sur le bilan visuel et les mensurations de cette semaine. Donc déjà la semaine passée, j'étais relativement contente, mais là ça continue de descendre. Je suis passée de 12% de masse grasse à 11,7% de masse grasse et ça continue de descendre. Je vous laisse tout de suite avec ce visuel et les nouvelles mensurations de la semaine. Pour les entraînements, la diète, pour le moment, il n'y a absolument rien à changer. Donc, on garde 2 semaines comme cela et après, on refera une évolution sur cette diète. Pour le moment, ça fonctionne relativement bien. Donc, on garde les choses qui sont mises en place et on va revenir sur quelque chose de régressif sur la semaine suivante. Je me suis également rendue dimanche avec la fédération, donc BIFBB, Fédération Belge de bodybuilding, pour un cours de posing. Donc j'ai payé ma cotisation il y a déjà quelques mois et il y a eu possibilité de suivre un cours de posing. Je pense que ça a été la meilleure idée de l'année d'avoir été à ce cours. Habituellement, donc, je prends des cours de posing avec Elodie, qui est aussi une athlète incroyable. Je vous mets son Instagram ici. Elle fait également du posing, elle fait du suivi. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qu'elle vous propose. Mais de faire ce posing avec la fédération, ça permet de rencontrer les juges, parce que oui, les juges sont là, des compétitrices qui sont aussi des pros, et également d'avoir les meilleurs conseils possibles par rapport à votre fédération, parce qu'il y a des choses, comme je vous en avais déjà parlé, qui sont réglementées, et entre autres le posing vous permet d'avoir le maximum de points s'il est bien exécuté, s'il est exécuté à la lettre, et bien sûr si votre shape est idéale par rapport aux critères de sélection de l'année ou en tout cas l'envie des juges. De faire cette journée, c'était vraiment super bénéfique si vous avez l'occasion de pouvoir vous entraîner et faire des compétitions et de faire du posing. Vraiment, essayez de vous renseigner pour des cours collectifs comme ça, c'est idéal. Pour la semaine prochaine, je vous ferai une petite vidéo, entre autres des choses à faire, des choses à ne pas faire, ce que moi-même j'ai fait parce que j'ai reproduit des choses qu'il ne fallait absolument pas faire. Votre posing, c'est vraiment le truc ultra important sur lequel vous devez travailler. Il doit être irréprochable parce que ça vaut pour 90% des points peut-être, mais vraiment c'est quelque chose de très important au niveau de votre cotation finale sur votre prestance scénique. Durant cette journée, j'ai également eu la possibilité d'approcher les juges, de discuter avec eux. Ils sont revenus vers moi à un moment donné pour me demander si je ne voulais pas participer à une autre compétition qui se trouve 2 semaines avant la mienne, celle que j'avais initialement prévue, donc la Heroes Cup, le 10 octobre, et ils m'ont proposé de faire une autre compétition qui est qui sont les Beach Classics. Alors je n'ai pas encore accepté, je dois réfléchir, je dois en parler avec The Beast, le coach, je vous remets également son Instagram, mais c'est ultra positif parce que je ne m'y attendais pas, c'est la première fois que je fais ça bien sûr, et en plus de pouvoir avoir les juges qui viennent nous trouver en nous disant bah écoute Marie, est-ce que tu ferais pas une autre compétition un peu plus tôt? Ça signifie pour eux entre autres qu'éventuellement je suis relativement avancée dans ma shape et c'est juste top, c'est juste bénéfique. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour savoir si effectivement nous avons décidé de participer à cette autre compétition. Peut-être que ce sera un non véridique, il faut voir par rapport à comment je suis et comment ça évolue. Donc nous verrons ça la semaine prochaine. C'est pour ça qu'il faut bien rester connecté. Je vous ferai donc cette vidéo également sur le posing, sur les choses à faire, à ne pas faire. Mais écoutez, gardez la pêche, faites votre cardio, faites votre muscu et on se retrouve la semaine prochaine. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, envoyez-moi des messages. Franchement, que du love
et surtout gardez un mindset positif. On est là pour vivre ça ensemble, je suis là pour partager mon expérience avec vous et j'espère que vous pouvez prendre un maximum de love, un maximum de bonheur dans tout ce que j'essaye de vous donner, de vous véhiculer. Sur ce, à la semaine prochaine en forme les gars. Salut!